Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite review de la saison 2 de Winx Club, avec aujourd'hui épisode 10, qui est un petit peu l'épisode du tiens tiens tiens, ça tombe bien comme par hasard, on va dire ça comme ça. Donc la relation entre Bloom et Sky, elle est toujours pas réglée, plus ou moins au début de cet épisode-là, puisque donc Bloom parle beaucoup de sa famille, parle beaucoup de sa relation avec le professeur Avalon, et du point de vue de Sky, en fait, elle s'intéresse pas assez à lui, elle parle que d'elle, elle lui demande pas comment il va. Enfin, il sent qu'il y a une distance qui est en train de se créer. Ce qui, je trouve, est un miroir intéressant de leur relation en saison 1, puisque alors qu'ils n'étaient pas encore ensemble, ils discutaient beaucoup, il était là pour elle, il était prêt à l'aider à trouver des indices sur sa famille, sur ses pouvoirs, sur ce qui pouvait bien se passer autour d'elle. Et je trouve ça intéressant de voir du coup comment essayer plus ou moins de transposer cette situation avec deux personnages qui sont en couple en fait. Parce que la relation que tu as avec un ami, elle peut être très très bonne, ça veut pas dire que vous ferez forcément un bon couple. Bon, personnellement, je l'ai vécu. Quand j'étais plus jeune, j'ai eu une relation à distance avec un ami d'enfance que je voyais que pendant les vacances. Et on va dire que j'ai pas été la personne la plus agréable du monde et ça n'a pas marché. C'est pour ça que je dis, voilà, tu peux être très très ami, en couple, c'est pas toujours évident. Et donc du coup, donc Sky, ça l'agace un petit peu. Ils ont des mots assez durs l'un pour l'autre et ils décident de plus se parler. Sauf que, tiens, 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 ça alors, ça tombe bien. Pile le jour où les Trix décident de retourner à la Fontaine Rouge pour essayer de récupérer la partie du codex qu'elles n'avaient pas pu récupérer à l'époque. Et ben ça alors, ça tombe bien, c'est pile le jour que Bloom a décidé de venir à la Fontaine Rouge pour essayer de s'expliquer avec Sky. Et fort heureusement pour elle, d'ailleurs, elle n'est pas toute seule, dis donc, elle a pris Flora et Tekna avec elle. Plus exactement, Tekna et Flora sont venues avec elle, ont choisi de l'accompagner. Parce que, principalement Flora, qui est quand même sa colocataire, si on peut dire, elles partagent la même chambre toutes les deux. Bah, c'est vrai que elle voit très bien, en fait, à quel point toute la situation affecte Bloom. Et de façon générale, Flora, c'est un petit peu celle qui garde l'œil sur tous les autres, quoi. Comme elle n'a pas forcément à l'heure actuelle encore de relation vraiment pour elle, elle peut être déjà un peu plus attentive à ce qui se passe autour. Et c'est aussi dans son caractère. On va dire que c'est pas forcément Stella qui va remarquer ça dès le premier coup d'œil, quoi. Donc du coup, ça tombe bien, les trois fées vont pouvoir être là pour aider les garçons de la Fontaine Rouge. Puisque donc les Trix, en fait, elles ont créé une espèce de boule d'énergie qui attaque un petit peu l'école. C'est quand même dommage que ça venait tout juste d'être rénové, hein. Je trouve ça d'ailleurs un peu dommage qu'on n'ait pas eu suffisamment de... Ça fait 2 épisodes, quoi, que la Fontaine Rouge, elle est de nouveau en état et on commence à nous... On sait que le codex est dans les environs. D'ailleurs, chose intéressante dans cet épisode-là, Sky et compagnie, tous les spécialistes ont l'air d'être plus ou moins au courant que le codex existe et où est-ce qu'il est. Pas juste Saraphine et Togoda Torta, par exemple. Donc du coup, c'est intéressant au niveau de la relation. Tu vois, quelque part, Saraphine fait peut-être un peu plus confiance à ses gars, quoi. Je me demande comment ce sera à la tour nuage. Mais voilà, donc il demande aux élèves de dernière année d'aller protéger la salle du codex. Il demande aux premières années plutôt de se focaliser sur la boule, d'essayer de comprendre ce qui se passe, machin et tout. Les Trix vont réussir à aller jusqu'à la salle du codex, où en fait, du coup, donc effectivement, il y a cette espèce de balance. Il y a un poids et il y a un plateau qui est vide. Et il y a plusieurs statuettes qu'on peut potentiellement mettre dessus. Donc il y a une plume, il y a un parchemin, il y a une épée, il y a une statuette de sorcier, il y a un cristal, il y a plein de trucs. Et du coup, au début, Stormy veut pas se prendre la tête. C'est plus Darcy qui l'incite à aller attaquer directement la balance, et elle se prend en revers son attaque. Et ça lui a fait vachement mal. Et j'adore parce que Stormy se fait dégager à l'arrière, et Icy et Darcy, elles sont là, ah oui, toujours aussi maladroite, machin et tout. Elles en ont rien à fiche! Mais c'est hilarant, franchement, j'adore. Et du coup,
Donc pour contrebalancer le poids, Darcy, elle se dit, bon bah à ce compte-là, faudrait le truc le plus lourd, donc potentiellement la pierre, sauf que ça doit être trop simple, donc on va plutôt prendre l'inverse de la pierre, c'est-à-dire la plume. Et du coup, elle l'attend à Icy, et il y a Icy qui dit, ah c'est gentil, c'est pour ça que je vais... Écoute, t'as qu'à le faire toi, comme ça au moins s'il y a le moindre problème, ça se passe bien. Et du coup, Darcy, elle est en mode, je suis pas très sûre en fait finalement. Finalement, du coup, c'est Icy qui fait un petit peu de... Comment dire? Ah, de déduction. Et en fait, elle décide de placer ce qui représente la force morale, puisque c'est la valeur que portent le plus haut les spécialistes de la Fontaine Rouge. Et donc ça marche, elles arrivent à arriver dans la salle du codex, et elles récupèrent le codex, et elles se barrent. On voit d'ailleurs la fée, donc la mini-fée qui protège le codex, mais qui n'arrive pas à faire grand-chose, quoi. En gros, surprise. Je sens que ça va être très facile pour les tricks de récupérer les autres parties du codex. Je peux pas être méchante, mais ça m'a l'air mal parti quand même. Donc voilà, le codex de la Fontaine Rouge est entre leurs mains. Fort heureusement, la Fontaine Rouge en elle-même n'a pas été nécessairement détruite, donc ça c'est plutôt bien. La question c'est qu'est-ce que faisaient nos petites fées pendant ce temps-là? Bah en gros donc nos trois Winx ont essayé de les affronter avec les spécialistes, mais elles se sont un petit peu fait avoir, elles n'ont pas réussi à vraiment leur opposer vraiment résistance. Ce qui est intéressant du coup, puisque depuis quelques épisodes, on commence à nous mettre en avant le fait qu'avec leur Gloomix, les Trix sont plus puissantes que par le passé. Bon, par rapport à leur pouvoir en fin de saison 1, on n'a pas vraiment de comparaison, d'équivalent, donc c'est dommage. Mais a priori, elles sont plus fortes que dans leur forme de base, quoi, parce qu'est le principe d'avoir une évolution. Et du coup, donc, suite à ça, donc, elles ont le cours du professeur Avalon qui est censé leur permettre de développer ce genre de choses. Elles ont les cours du professeur Palladium, les cours du professeur Whizgiz. Et maintenant, elles vont avoir un cours d'autodéfense, visiblement, avec Griselda. Donc, qui est un petit peu la directrice adjointe, qui est un petit peu l'intendante. Voilà, que tu n'imagines pas forcément servir de professeur au Fédalféa, quoi. Et donc voilà, elle va leur enseigner que l'esquive, c'est plutôt une bonne chose, en fait. Et qu'il faut pas juste se contenter d'attaquer. Et elle se met des barrières, elle se met des protections et tout. Et ça me fait beaucoup rire parce que comme d'habitude, elle tacle Stella. Toujours très drôle. Et donc voilà, ça va un petit peu avec cet épisode-là. Ça m'a fait penser à un des épisodes finaux de My Little Pony, Friendship is Magic, si vous avez suivi un petit peu la série. En gros, c'est un des méchants dans la toute dernière saison euh, qui dit à des alicornes, donc c'est un espèce de mélange entre un pégase et une licorne, que elles ont tellement l'habitude d'utiliser leur magie que en fait elles réfléchissent pas suffisamment aux attaques qu'elles vont lancer. J'ai trouvé ça très drôle. Là où l'épreuve de la balance me rappelle aussi beaucoup Harry Potter, bien évidemment. Donc voilà, donc elles vont essayer de faire quelque chose, mais sans grand succès, face aux Trix. Et on va dire que Sky ne s'en sort pas indemne. Il est très fortement sous-entendu dans cet épisode-là, parce que ça reste un dessin animé pour enfants, et on évite de parler de la mort dans ce genre de série, malheureusement. Enfin, maintenant, parce qu'à l'époque. Et en fait, il est donc très fortement sous-entendu que Sky est mort dans cet épisode-là, puisque Flora n'arrive pas à sentir son pouls et qu'il ne se réveille pas. Et c'est là que Bloom nous débloque un nouveau pouvoir sorti de nulle part, qui apparemment elle a été capable de rendre la vie à Sky. Voilà. Et en gros, bah, ils se réconcilient et tout va bien dans le meilleur des mondes pour ces deux-là. Alors que du côté de Tekna et Timmy avait l'opportunité d'attaquer les Trix, mais bon, il a vu ce qu'elles ont fait à ses potes, il se rend bien compte que se sacrifier, ça sert pas à grand chose. Timmy, c'est pas le mec de terrain nécessairement de base. C'est un spécialiste, oui. Mais contrairement à Tekna qui fait technologie et combat, il est un peu plus en retrait, on va dire. Il est plus en soutien, en assist. Et du coup, bah, il va laisser passer les tricks. Il va, à raison d'ailleurs, éviter de se sacrifier. Et du coup, bah, voilà. Tekna lui en veut énormément et donc on verra
On verra. C'est intéressant parce que ça a été un petit peu mis en avant un peu plus tôt, puisque donc Tekna le traite de lâche, machin et tout, puisqu'en gros donc on nous explique que Tekna et Timmy se sont jamais vraiment disputés, là où Sky et Bloom, voilà, c'est pas la première fois, machin et tout. Bref, tout ça pour revenir sur le fait que Bloom est un nouveau pouvoir, notamment lié à la régénération, à la vie et tout, ne me dérange pas sur le principe, puisqu'elle a quand même comme pouvoir la flamme du dragon, qui est censée avoir donné la vie à la dimension magique. Donc sur le principe, ça me dérange pas. Mon problème, c'est que ça sort vraiment de nulle part et qu'il n'y a pas de préparation, en fait. C'est comme son pouvoir de voir les âmes en saison 1, ça ne revient jamais, ce n'est pas plus exploité que ça, c'est juste dommage en fait. Parce que sur le principe, l'idée est intéressante. Mais non. Donc bon, point négatif à ce niveau-là pour les Wings. Et encore une fois, je sais qu'il y a beaucoup de critiques sur la série, comme quoi Bloom, c'est un petit peu le personnage central au détriment des autres. Sentiment que je partage un petit peu, soyons très honnêtes. Et là, ça fait vraiment, oh bah tiens, on va aller à la Fontaine Rouge ce jour-là alors qu'on s'était disputé, machin et tout. Oh là là, ça tombe bien, dis donc. C'est ça qui me dérange un petit peu, c'est le côté coïncidence. Donc bon, mais voilà, donc tout se finit plus ou moins bien, à part que du coup, bah, les Trix et le Phénix ont récupéré une partie du codex. Voilà, voilà. Sur ce, j'ai pas grand-chose de plus à dire sur cet épisode-là. C'était un épisode sympathique malgré ses défauts, puis j'ai hâte de voir ce que va nous réserver la suite de la série. Sur ce, bah écoutez, moi je vais vous laisser. Portez-vous bien, et puis bah, on se retrouve la semaine prochaine pour parler de l'épisode 11. Allez, bye.